Vous êtes-vous déjà demandé si la crémation était compatible avec la foi chrétienne? C'est une question sensible, mais aussi extrêmement importante à méditer. En particulier, lorsque la Bible ne mentionne pas directement la crémation, cela soulève encore plus d'inquiétude. Ce choix affectera-t-il la foi dans la promesse de résurrection de Dieu? Il ne s'agit pas seulement d'une question personnelle, mais aussi d'une question sociale et spirituelle, car de plus en plus de personnes choisissent la crémation plutôt que l'enterrement traditionnel. En effet, dans les prochaines années, on estime que environ 70% de la population choisira la crémation. Ce changement reflète non seulement une tendance sociale, mais ouvre également de profondes questions pour la communauté chrétienne. Comment ce choix s'harmonise-t-il avec nos croyances? Y a-t-il un conflit entre cette pratique moderne et l'espérance dans la vie éternelle qu'enseigne la Bible? Dans ce voyage de découverte, nous découvrirons différentes perspectives sur la question de la crémation à travers 4 questions importantes. Nous examinerons la signification de la crémation à la lumière de la foi, son impact sur le corps glorieux et la manière dont chaque personne peut faire le bon choix en fonction de ses croyances et de sa situation personnelle. Ouvrez votre cœur pour réfléchir à ce sujet. J'aimerais également avoir de vos nouvelles. Avez-vous envisagé la crémation comme une option pour vous-même? N'hésitez pas à partager vos impressions dans la section commentaires. Commençons par répondre à la première question. Qu'est-ce que la crémation exactement? La crémation est le processus par lequel le corps d'une personne décédée est transformé en cendres. Cette procédure se fait selon des étapes bien précises. Tout d'abord, les objets métalliques tels que les bijoux, les prothèses ou les dispositifs médicaux sont retirés du corps. Le corps est ensuite placé dans un cercueil ou une boîte solide et placé dans un four crématoire. À l'intérieur du four, les températures peuvent atteindre jusqu'à 1600 degrés Celsius. À cette température, en quelques heures, le corps se décompose complètement, ne laissant que les os. Ces restes osseux sont traités et broyés en une poudre fine et inodore, très différente de ce que l'on imagine communément comme de la cendre, car ils ne contiennent pas de carbone. Les cendres qui en résultent sont collectées et déposées dans une urne ou déposées dans la demeure définitive, selon la volonté du défunt ou la décision de sa famille. En réfléchissant à ce processus, nous pouvons nous rappeler une phrase bien connue de la Bible. « À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes sur la terre, parce que c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Genèse chapitre 3, verset 19. Ce passage nous rappelle le lien profond entre l'être humain et la terre, à partir de laquelle nous avons été formés et auquel nous reviendrons éventuellement. En ce sens, la crémation symbolise le retour du corps à son état originel, où l'on retrouve la poussière de la terre. Le feu, lors de la crémation, non seulement détruit, mais met également en évidence l'humilité et la fragilité de la condition humaine. Par conséquent, dans le contexte moderne, la crémation est de plus en plus acceptée, non seulement en raison de changements dans les perspectives culturelles, mais également en raison de ses avantages environnementaux. Cette méthode évite l'utilisation de vastes superficies de terre, de produits chimiques et d'autres ressources pour traiter les corps. Plus de la moitié des Américains choisissent la crémation, appréciant son utilisation efficace de l'espace et son moindre impact écologique. Ce changement reflète un cycle complet dans lequel le continuum de la vie et de la mort, d'un point de vue environnemental, est profondément lié. Selon des études, la crémation est souvent considérée comme une alternative plus durable à l'enterrement traditionnel. Alors que les méthodes d'inhumation conventionnelles consomment de grandes quantités de terre, impliquent l'utilisation de produits chimiques d'embaumement et nécessitent des cercueils en bois et des pierres tombales, ce qui impose des exigences importantes à l'environnement, la crémation, en revanche, nécessite moins d'énergie, produit une empreinte carbone plus faible et prend moins de place. Cette évolution vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement
est l'une des principales raisons de la préférence croissante pour la crémation, une option que vous n'avez peut-être pas envisagée. Outre l'impact environnemental, l'évolution vers la crémation reflète des transformations des croyances culturelles et religieuses. Curieusement, diverses traditions considèrent la crémation comme un rituel de purification. En consultant la Bible et d'autres textes sacrés pour obtenir des conseils sur cette pratique, nous avons remarqué que la Bible ne traite pas directement de la méthode de crémation, laissant ainsi des interprétations ouvertes sur la manière de traiter les corps après la mort. Bien que la Bible ne présente pas d'approche spécifique en matière d'enterrement ou de crémation, certains passages peuvent donner un aperçu de ces pratiques. Par exemple, saviez-vous que la Bible contient des exemples et des symboles qui pourraient éclairer la perspective de Dieu sur la crémation et l'enterrement? Cela nous aide à illustrer que dans les Écritures, le feu symbolise souvent divers concepts. De manière générale, le feu est lié à la purification et au divin. Par exemple, le buisson ardent que Moïse a trouvé dans le désert, décrit dans Exode chapitre 3, ou le feu céleste qui descendit sur le mont Carmel lors du défi d'Élie au prophète de Baal, raconté dans 1er Roi chapitre 18, versets 36 à 39. Lors de cet événement, Élie a prié avec ferveur: « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais savoir aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu et que tu tournes son cœur vers toi. » Ensuite, le feu de Dieu consuma l'offrande, le bois, les pierres, la poussière, et fit même évaporer l'eau du fossé. En voyant cela, le peuple se prosterna et s'écria: « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu. » Par conséquent, dans le contexte biblique, le feu n'est pas toujours associé à des significations négatives. Au lieu de cela, il représente souvent la purification, la transformation et la présence divine. Il est essentiel de reconnaître que l'enterrement traditionnel a longtemps été considéré comme un signe d'honneur et de respect. Par exemple, les efforts d'Abraham pour acquérir la grotte de Macpéla et enterrer sa femme Sarah, comme le raconte Genèse chapitre 23, et l'insistance de Joseph pour que ses os soient transportés vers la terre promise, selon Genèse chapitre 50 verset 25, reflètent une forte tradition funéraire parmi le peuple de Dieu. Cependant, ces récits n'établissent pas de coutumes funéraires spécifiques aux chrétiens modernes. Ils mettent plutôt en valeur les contextes culturels et les coutumes de leur époque. Il est important de reconnaître qu'à mesure que les normes sociales évoluent, les rituels funéraires traditionnels deviennent moins courants, en partie à cause du coût élevé associé aux enterrements conventionnels. Dans ce contexte, la crémation est apparue comme une option pratique et souvent moins coûteuse. Un principe fondamental de la théologie chrétienne se concentre davantage sur la résurrection et la vie éternelle que sur l'état physique du corps après la mort. Les paroles de Jésus dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26, ils constituent un rappel clair. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront jamais. » Ces paroles soulignent que l'espérance chrétienne ne repose pas sur la préservation du corps physique, mais sur la promesse de la vie éternelle avec Dieu. En fouillant dans les mentions bibliques de la crémation, nous trouvons un cas notable dans 1 Samuel chapitre 31. Après la défaite de Saül et de ses fils face aux Philistins, des hommes courageux d'Israël se rendirent à Beth-Shan pour récupérer les corps des murs de la ville. Ils ont été emmenés à Jabesh, où ils ont incinéré les corps, puis enterré les cendres sous un tamaris. La communauté a pleuré pendant 7 jours en jeûnant. Cet acte de crémation suivi de l'enterrement montre que la crémation a des précédents historiques dans la Bible. Cela montre également une flexibilité dans le traitement des défunts au temps biblique. La décision d'incinérer les corps peut avoir été influencée par leur état, probablement gravement endommagés ou défigurés, ce qui aurait rendu un enterrement traditionnel impraticable, voire impossible.
Le texte mentionne que les corps ont été récupérés sur les murs, indiquant qu'ils ont été exposés aux éléments et peut-être mutilés ou gravement détériorés. Dans ces conditions, un enterrement conventionnel aurait été difficile. Le transfert des corps de Beth-Shan à Jabez pour la crémation et l'enterrement ultérieur montre l'intention d'honorer les restes malgré les circonstances. Le jeûne de 7 jours, observé par les Israélites, indique qu'il s'agissait d'un acte solennel et cérémonial, accompagné de deuil. Par conséquent, cet épisode ne doit pas être considéré comme une déviation des coutumes funéraires traditionnelles, mais plutôt comme une adaptation nécessaire qui reflète le respect et la révérence dans un contexte difficile. Dans la Bible, nous trouvons des cas isolés d'utilisation du feu pour traiter les corps, mais la plupart d'entre eux ne se produisent pas dans le contexte d'un rituel funéraire traditionnel. Un exemple frappant est l'histoire de Saül et de ses fils. Après avoir été vaincus par les Philistins, leurs corps ont été déshonorés et pour protéger leur dignité, le peuple d'Israël a décidé de brûler les corps avant d'enterrer leurs restes. Cela reflète une adaptation pratique à des circonstances exceptionnelles, faisant preuve de respect dans les limites permises par les conditions, même si ce n'était pas une pratique standard dans la culture de l'ancien Israël. Cependant, dans d'autres récits bibliques, le feu est plus communément décrit comme un moyen de punition ou de purification que comme un moyen de traiter les corps avec respect. Par exemple, dans Genèse chapitre 38, verset 24, une femme accusée d'adultère a été initialement condamnée à être brûlée vive, bien qu'elle ait ensuite été innocentée. Lévitique chapitre 20, verset 14. Il stipule également que le brûlage est une punition pour certains péchés sexuels graves. Dans Nombre chapitre 16, 250 hommes ont été consumés par le feu divin alors qu'ils offraient de l'encens de manière inappropriée, et en Josué chapitre 7, un homme et sa famille ont été brûlés après avoir commis le péché de prendre des objets consacrés. Ces cas mettent en évidence que le feu, dans le contexte biblique, a souvent un symbolisme puissant, non seulement comme agent de destruction, mais aussi comme moyen de purification ou de condamnation divine. Cependant, il est important de noter que ces exemples ne représentent pas la crémation comme méthode funéraire standard ou promue. Dans d'autres récits, l'usage du feu apparaît même lié à des pratiques païennes méprisables. Par exemple, dans 2 Rois chapitre 21, le roi Manassé sacrifia son fils dans le feu, un acte fermement condamné. De même, lors de la campagne de purification religieuse du roi Josias, racontée dans 2 Rois chapitre 23, des ossements humains étaient brûlés sur des autels païens pour condamner ces rituels impies. Ces actions, bien qu'impliquant le feu, ne reflètent pas de respect ou d'intention sacrée dans la manipulation des restes humains. Par conséquent, à travers le prisme des Écritures, le feu est utilisé principalement à des fins de purification, de condamnation ou de punition, et non comme expression de respect dans un contexte funéraire. La crémation, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas explicitement mentionnée comme pratique courante ni interdite dans la Bible. Cela laisse un espace libre à chaque individu pour réfléchir et prendre des décisions en fonction de sa foi et de sa situation personnelle. La liberté de Dieu dans ce contexte est de la plus haute importance. Il n'est pas limité par les pratiques humaines, mais peut les transcender pour accomplir sa volonté et ses promesses divines. Réfléchissons profondément à ce sujet. La Bible présente Dieu comme le Créateur et le pourvoyeur de l'univers entier. Son pouvoir est infini, dépassant les lois naturelles et les limites humaines, notamment dans les discussions sur la résurrection. Cette notion est fondamentale. La capacité de Dieu à renouveler et à transformer dépasse notre compréhension. Une référence clé dans la Bible à la résurrection se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Ce passage décrit un événement capital dans le futur. À ce moment-là, les croyants morts seront les premiers ressuscités.
et alors ceux qui sont encore en vie les rejoindront pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cette union souligne l'inutilité de l'état physique au moment du décès. Le passage souligne que tous ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités, quelle que soit leur condition physique au moment de leur mort. C'est là que réside un point crucial. L'état physique des restes, qu'ils soient enterrés, incinérés ou perdus en mer, ne limite pas le pouvoir transformateur de Dieu. Il n'y a aucun obstacle à sa capacité. La résurrection signifie une transformation profonde des corps corruptibles en corps glorieux. Maintenant, alors que vous réfléchissez à un dilemme pressant en tant que chrétien sur la crémation, que devez-vous garder à l'esprit? Il est essentiel d'évaluer plusieurs facteurs pour aligner votre décision sur votre foi et atteindre la paix intérieure. Tout d'abord, passez en revue les enseignements et les doctrines de votre Église. Si vous êtes membre d'une congrégation, quel est votre point de vue à ce sujet? Par exemple, l'Église catholique autorise depuis longtemps la crémation, à condition qu'elle ne soit pas choisie pour des raisons contraires à la foi chrétienne, et que les cendres soient traitées avec respect, comme par exemple en les plaçant dans un lieu consacré. D'un autre côté, certaines confessions protestantes peuvent varier, faisant preuve d'une plus grande flexibilité ou d'une vision plus stricte de la crémation. Il est crucial de comprendre la position spécifique de votre Église sur cette question. Deuxièmement, réfléchissez à la signification spirituelle et théologique de la crémation, en évaluant si elle correspond à vos croyances sur la résurrection et la vie éternelle. Alors que certaines interprétations bibliques privilégient l'enterrement dans le sol comme symbole d'espoir dans la résurrection physique, d'autres acceptent la crémation comme une option valable si elle est pratiquée dans la dignité. En fin de compte, l'accent devrait être mis sur l'honneur de votre foi, le respect des enseignements bibliques et la recherche de la paix spirituelle en prenant une décision qui reflète vos convictions les plus profondes. La décision entre la crémation et l'inhumation, un choix personnel et spirituel. Le choix entre la crémation et l'inhumation dépasse souvent le cadre d'une simple préférence personnelle. Il s'agit d'une décision qui a des répercussions sur votre famille, votre communauté et votre foi. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder ce sujet avec soin, réflexion et dialogue. Si vous envisagez la crémation, la première étape recommandée est de consulter un pasteur ou un leader spirituel de votre communauté religieuse. Leur sagesse et leur accompagnement vous permettront d'adapter les rites funéraires pour qu'ils respectent à la fois votre foi et vos souhaits. Les funérailles et les cérémonies commémoratives jouent un rôle crucial. Ce sont des moments où les proches peuvent exprimer leur douleur, se soutenir mutuellement et renforcer leurs liens dans une foi commune. Discuter ouvertement de vos souhaits avec votre famille et vos amis permet de leur donner une clarté essentielle sur vos désirs, tout en évitant des incompréhensions qui pourraient survenir dans des moments déjà émotionnellement chargés. Au-delà de la dimension spirituelle et émotionnelle, il est également important de tenir compte des aspects pratiques et légaux liés à votre choix. Bien que la crémation soit souvent perçue comme une option plus économique que l'inhumation traditionnelle, cela ne doit pas réduire l'importance d'une planification réfléchie. Par exemple, le lieu où les cendres seront conservées ou dispersées est une décision significative. Que ce soit un columbarium, un cimetière, ou un endroit chargé de spiritualité ou de mémoire personnelle, ce choix doit être en accord avec vos valeurs, vos traditions et votre foi. Ce qui importe avant tout, c'est que votre choix reflète vos valeurs fondamentales et apporte paix et réconfort à votre âme. La Bible ne condamne pas la crémation, mais met l'accent sur l'espérance de la résurrection et la vie éternelle offerte par Jésus-Christ. Comme le rappelle Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Votre foi en Dieu et en ses promesses est ce qui vous apporte une espérance inébranlable, quel que soit le chemin que vous choisissez. Prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ton amour inconditionnel et ta sagesse infinie. Guide-nous alors que nous faisons face à des décisions importantes
Donne-nous la clarté et la paix dans nos choix, et aide-nous à toujours nous reposer sur l'espérance de la résurrection en Jésus-Christ. Fortifie notre foi et remplis nos cœurs de ta paix. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous remercie de prendre le temps de réfléchir à ce sujet avec moi. Ce n'est pas toujours une discussion facile, mais elle est essentielle pour vivre et planifier selon vos convictions profondes. Si cette réflexion vous a apporté de la clarté ou a suscité des pensées, je vous invite à partager ce contenu avec vos amis et vos proches. Ensemble, nous pouvons élargir notre dialogue et renforcer notre foi. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos idées ou vos expériences. Et surtout, souvenez-vous, quelle que soit la voie que vous choisissez, que votre foi en Dieu vous guide toujours. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse abondamment.